Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors aujourd'hui on parle de quoi? Toujours de prestation de serment. Après Alassane Dramane Ouattara lundi, le tour était revenu à son homologue, cette fois-ci de République de Guinée, Alpha Condé, de prêter serment. Comme son homologue ivoirien, il s'agissait de prêter serment pour un troisième mandat, ou en l'occurrence pour... en ce qui concerne Alpha Condé, le premier mandat de la 4e République de Guinée, même si au vu du nombre de fois où la Constitution a dû être modifiée, on s'y perd un peu au niveau du nombre de républiques, au niveau dans lequel on se trouve. Alors, pour ce qui concerne la République de Guinée, il ne faut pas oublier qu'un référendum avait été organisé au mois d'octobre, ce référendum-là qui avait permis de modifier la Constitution, ouvrant ainsi la voie à la possibilité pour Alpha Condé de briguer un autre mandat à la présidentielle. Et c'est ce qu'il avait fait. Et donc, il a remporté le 18 octobre dernier le scrutin avec près de 59% des suffrages exprimés. Ce résultat a été évidemment validé par la Cour constitutionnelle et c'est dans ce cadre-là qu'il a prêté serment. Alors, il faut savoir que comme son homologue ivoirien, l'opposition guinéenne ne reconnaît pas ces résultats-là. En l'occurrence, c'est Dalein Diallo, qui est le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui lui estime qu'il est le vainqueur de ce scrutin parce qu'il estime, qu'il possède des procès-verbaux de près de 15 000 bureaux de vote et qu'au vu de ces résultats, c'est lui qui aurait dû être déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle. Donc, en fait, il n'y a de ce point de vue-là, malheureusement encore, en Afrique, rien de nouveau. Alors, tout comme à Abidjan, lundi, hier, Conakry était devenu un peu la capitale en quelque sorte du continent africain au vu du parterre de chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents pour assister à cette prestation de serment. Le président Alpha Condé a, lui, voulu amener un message sur deux volets. Le premier message, c'est celui de l'unité. Il estime que le temps du combat, de la lutte, de l'invective est dépassé et que maintenant il est temps que tous les Guinéens derrière lui se mettent ensemble pour la bonne marche, pour le développement de la Guinée. Et la deuxième chose, il estime que évidemment pour ceux qui ne voudraient pas respecter la loi, qui ne voudraient pas évidemment respecter les règles de l'état de droit, lui il n'hésitera pas à frapper fort, il n'hésitera pas à faire appliquer la loi et c'est justement également en l'occurrence le message délivré par le président de la Cour constitutionnelle guinéenne qui a demandé au chef de l'État de faire respecter la loi étant donné que lui-même il est par la fonction qu'il occupe un peu la clé de voûte de l'État guinéen. Et donc grosso modo en même temps qu'il y avait évidemment cette prestation de serment, il faut savoir que l'opposition guinéenne, donc à travers non seulement l'opposition politique, mais aussi la société civile réunie dans le Front commun de la défense pour la Constitution, eux ils appelaient les Guinéens à manifester pacifiquement hier. Ils demandaient également aux opérateurs économiques, surtout ceux qui sont en activité dans la capitale Conakry, de ne pas ouvrir leur établissement en signe de protestation. Évidemment, cette demande a été partiellement suivie. Les quartiers qui sont considérés comme les fiefs de l'opposition, évidemment, ayant suivi de manière, ayant appliqué massivement cette demande de la part du leader Cellou Dalein Diallo. Mais pour ce qui concerne le reste de la ville, on a évidemment assisté à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Il faut savoir que depuis l'organisation du référendum pour le troisième mandat, pour le référendum pour la modification de la Constitution et l'organisation de cette élection présidentielle qui a vu la participation puis la victoire d'Alpha Condé, il y a eu régulièrement des affrontements entre les partisans de l'opposition et les forces de l'ordre et évidemment on ne s'entend pas sur les chiffres. Certains, les membres de l'opposition, estiment qu'il y a eu environ 80 personnes qui ont été tuées contre 16 selon les forces de l'ordre et le ministère de l'Intérieur guinéen. Mais ce qui est clair, c'est que évidemment, la tension reste encore extrêmement vive entre la classe politique, entre le pouvoir et l'opposition d'une part, et entre la société civile qui est contre l'idée d'une modification de la Constitution et évidemment les partisans d'Alpha Condé qui eux estiment que évidemment la modification apportée à la Constitution était
une nécessité pour le pays pour faire évoluer évidemment ce texte de loi-là. Et d'autre part, cette modification-là remettait en quelque sorte les compteurs à zéro et permettait ainsi à Alpha Condé, puisque on basculait ainsi dans une nouvelle république, permettait ainsi à Alpha Condé de pouvoir prêter serment. Alors, du côté du Gabon, il faut savoir que notre pays a été représenté à cette prestation de serment. Madame la Première ministre Rose Christiane Oscar Ponda a représenté le président Ali Bongo Ondimba à cette cérémonie. Donc, évidemment, on va voir ce que cela va donner. Il y a aussi une autre chose, c'est que, évidemment, Alassane Dramane Ouattara n'était pas présent lors de cette cérémonie d'investiture. Il s'est fait représenter par le vice-président du Sénat et le ministre des Affaires étrangères. Donc, ce sont ces deux personnalités-là qui ont représenté le gouvernement ivoirien. Et, évidemment, un peu, le président Alpha Condé a fait un clin d'œil à son homologue ivoirien parce que tous les deux évidemment sont un peu dans cette même configuration politique là, c'est-à-dire deux chefs d'État qui avaient déjà brigué de mandats et qui à l'issue, grâce à une modification de la Constitution, ont pu briguer un troisième mandat. Évidemment, au sein de la même entité que constitue la CEDEAO, il était difficile maintenant de contester, d'apporter un satisfecit à l'un et contester l'autre. Même si évidemment le président Emmanuel Macron a lui estimé que la modification, enfin la candidature d'Alassane Dramane Ouattara était due à un appel de la part des populations et à un devoir de la part d'Alassane Dramane Ouattara, jugeant plutôt que c'est la candidature de Alpha Condé était plutôt dans un contexte de volonté de se maintenir au pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, il faut savoir que la France était quand même représentée à cette investiture avec en l'occurrence la sous-secrétaire, enfin la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Et donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que la cérémonie en elle-même a été faite. Et puis, ça donne évidemment, ça permet à ce que la Guinée et la Côte d'Ivoire entrent dans une nouvelle ère de par le changement de constitution et par les nouveaux mandats de ces mêmes présidents-là. Et surtout, évidemment, que l'idée que les opposants se font véritablement en pensant que ne pas reconnaître un chef d'État va peut-être leur permettre d'asseoir une espèce de légitimité, en espérant que cette légitimité-là pourrait leur permettre de faire basculer ou mettre la pression sur ces chefs d'État-là et évidemment faire changer les choses, ce auquel je ne crois pas, puisque l'expérience a toujours montré que si on boycotte ou on refuse de reconnaître la légalité d'un pouvoir, cela ne va pas empêcher celui-ci de s'exercer, parce qu'évidemment le pouvoir s'exerce grâce à la légitimité, mais s'appuie surtout sur la légalité. Et donc c'est malheureusement une réalité, pas malheureusement, c'est une réalité, mais certains hommes politiques, notamment ceux de l'opposition, ont parfois du mal à accepter cette idée-là. Bon, maintenant, Alpha Condé au pouvoir, rien ne peut plus empêcher qu'il, évidemment, exerce son pouvoir, de même que Alassane Dramane Ouattara. Et je pense que donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et la Guinée, la question du troisième mandat est clos. Maintenant, la place est au dialogue. Comme Alassane Dramane Ouattara, Alpha Condé appelle toutes les forces politiques au dialogue pour, évidemment, essayer d'aplanir les doutes et surtout rétablir la confiance pour le bien supérieur de la Guinée. Merci Jean-Paul, qui revient donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.